Assalamu alaikum à tous. Au nom du mouvement Floraison et de l'ensemble de ses membres, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons l'honneur d'accueillir Cheikh Hamdi Ben Issa, enseignant de la spiritualité venu du Canada, dans le cadre d'une tournée européenne. Cheikh Hamdi Ben Issa a eu l'occasion de donner une conférence à Bruxelles le 26 novembre dernier sur les fondements du soufisme. L'introduction sur cette riche discipline a bénéficié d'une bonne réception et beaucoup souhaitent approfondir le sujet, et c'est l'objet de la conférence de ce soir. Comment passer de la théorie à la pratique? Comment dans le contexte moderne actuel dans lequel nous baignons, nous reconnecter aux fondamentaux à travers les préceptes de guides ancestraux bien inspirés? Par quels moyens concrets et sous quelle forme le mettre en pratique dans notre quotidien? Comment faire de cette riche discipline ancestrale le fil conducteur de notre vie? Sans plus tarder, je passe la parole à mon enseignant Cheikh Hamdi Ben Issa. Alhamdulillah. Bienvenue à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée, que Dieu bénisse cette soirée, que Dieu bénisse cette assemblée. Que Dieu ouvre nos cœurs. Parce que nous avons besoin vraiment d'un système sonore. Je pense qu'on peut se rapprocher, on va s'entendre sans ça. Si ça va continuer à jouer ça. Je préfère sans. Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît, non? On peut parler sans ça. On laisse. Bismillah. On laisse. Bismillah. Rapprochez-vous. Bismillah. À un moment intime, Inch'Allah, on va s'entendre. Il y a un système sonore naturel avec l'écho de la salle. Et Inch'Allah, on va bien s'entendre, Inch'Allah. Nous allons bien nous entendre et nous allons bien nous entendre sur des notions sur lesquelles nous avons effectivement besoin de nous entendre, des notions qui nous sont très importantes. La vie spirituelle, le cheminement spirituel, la connexion à notre dimension intérieure, cela ne peut pas être atteint sauf par le développement d'un cœur saint. Ce bonheur-là ne peut être atteint sauf à travers la cultivation d'un cœur saint. Ce cœur a besoin d'être nourri. Ce cœur a besoin d'être cultivé. Ce cœur a besoin d'être travaillé. Ce cœur a besoin d'être occupé par l'amour. Ce cœur doit être investi dans un engagement émotionnel qui ne le fatigue pas, mais plutôt un engagement à travers lequel et par lequel il s'épanouit. Un engagement émotionnel qui développe le cœur, qui le fait grandir, qui le fait nourrir. Lorsqu'on parle du cœur, on parle effectivement des émotions. On parle de l'humain en nous. Et nous avons dit à la conférence à Bruxelles, si j'ose résumer en 2 ou 3 phrases, que en réalité,
le cheminement spirituel risque de n'être que un cheminement émotionnel. Lorsqu'on dit, ou risque plutôt, de devoir passer, ou doit passer nécessairement par un cheminement émotionnel, et le cheminement spirituel dépend du cheminement émotionnel, et sans avoir un cheminement émotionnel qui est bien fait, un cheminement émotionnel qui mène à l'épanouissement émotionnel, sans avoir ça, on ne peut pas avoir un cheminement spirituel. Qu'est-ce qu'on veut dire par cheminement émotionnel? C'est ce développement des émotions, c'est ce développement du cœur, c'est ce développement émotionnel à l'intérieur de nous, par lequel on arrive à cultiver ce savoir aimer, ce savoir donner, ce savoir pardonner, ce savoir sourire. Qu'est-ce qui se passe? Ce savoir-être, ce savoir naître, ce savoir renaître, ce savoir aimer, ce savoir donner, pour paraphraser une chanson qui est chère à nous tous, et qui est connue par toutes et tous, qui doit être enseignée aux enfants à l'école avant toute autre chanson, la chanson de Pani, savoir sourire à un inconnu qui passe, savoir aimer. Le cheminement spirituel, qui par un malentendu quelconque, au XXIe siècle, lorsqu'il est rentré en Europe, lorsqu'il a été introduit à l'Europe, le cheminement spirituel qui s'appelle At-Tasawwuf, par une erreur quelconque, un malentendu, je dirais, il a été introduit au monde occidental comme une notion d'initiation ésotérique, comme un exercice d'initiation, pas un exercice, mais comme une initiation ésotérisme. On trouve dans les premiers livres, dans les premières traductions qui ont été faites, qui ont été partagées, soufisme, entre guillemets, introduction au monde ésotérique, ou initiation à l'ésotérisme, ou initiation à l'énergie, ou des choses comme ça. Selon la thèse que nous avons présentée à Bruxelles, que ceci est un malentendu, est une fausseté, est une erreur flagrante, car le tasawwuf, comme l'art de développement du cœur, comme l'art de préparation du cœur pour recevoir la lumière du divin, ou plutôt comme l'art du développement du cœur afin qu'il atteigne sa maturité, afin qu'il découvre son secret intérieur. N'a rien à voir avec l'initiation à quelque chose qui est étrange à l'être humain, à quelque chose qui est extérieur à l'être humain, comme la magie ou autre, n'a rien à voir avec ça. Le cheminement spirituel, nous avons dit tout à l'heure, risque de n'être en réalité qu'un cheminement émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Dans le cheminement spirituel, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. C'est pas la station de Lyon.
pas la gare de Lyon, mais il a la part de Dieu et la part de l'homme dans chaque action. C'est une transaction. La part, l'illumination, l'inspiration, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, qu'on peut appeler cheminement, qu'est-ce que l'homme doit développer, il doit travailler sur quoi? Sur son émotionnel. Le travail que l'homme doit faire, c'est sur son émotionnel. Qu'est-ce que cela veut dire, travailler sur son émotionnel? Est-ce qu'il doit travailler sur la suppression de ses sentiments? Car les émotions sont du pur sentimentalisme, qui ne valent rien, ou plutôt il doit travailler sur le développement de ses émotions afin qu'il atteigne une certaine maturité émotionnelle. Et nous avons dit qu'il doit travailler sur le développement de ses émotions, non pas sur la suppression de ses émotions. Le malentendu, encore le malentendu, s'est passé en Europe, s'est passé en Occident, non pas par accident. Le malentendu s'est passé ici dans une tradition qui élève la raison humaine et qui a osé l'appeler esprit. Une civilisation qui a élevé le cerveau, la raison humaine, le pouvoir rationnel, le pouvoir de rationaliser des choses, le pouvoir de saisir, ou la capacité de saisir des choses et des vérités par la raison. Cette capacité-là, ce pouvoir-là cette science a été élevée, et on trouve que dans la terminologie moderne, pour se référer à la raison, on dit souvent esprit, alors que dans la terminologie classique, on sait très bien que l'esprit et la raison, ils font deux, c'est pas la même chose. L'esprit, c'est le cœur du cœur. L'esprit, c'est le noyau du cœur. L'esprit, c'est ce secret que Dieu a placé au fond de nous. D'où vient le mot d'ailleurs spiritualité. Alors que la raison, c'est un élément, c'est un serviteur qui doit être mis au service de cet esprit-là. Et parce que nous avons élevé dans cette philosophie occidentale, la place de la raison a été élevée, elle a été élevée à travers un dénigrement de l'émotionnel. Elle a été élevée à travers un dénigrement de l'émotionnel. Certes, la raison humaine, le rationnel, peut rire, peut voir les imperfections et les mesquineries d'un émotionnel immature. Ça, on est d'accord. Le rationnel, il est là pour d'ailleurs nous aider à développer notre émotionnel et distinguer au début entre des émotions saines et des émotions malsaines, des émotions pures et des émotions impures, des émotions matures et des émotions immatures, distinguer entre la sensibilité humaine, qui est quelque chose de noble, et la susceptibilité humaine, qui est plutôt quelque chose d'immature. À force de ne pas travailler sur son émotionnel, à force de marginaliser le monde émotionnel,
Le philosophe occidental ou le penseur ou la pensée occidentale en général, nous sommes en train de parler en général, c'est un schéma général, a dénigré les émotions et les émotions sont devenues du sentimentalisme, des choses comme ça, parce que l'émotionnel est devenu réciproque ou devenu synonyme de l'immaturité humaine. D'ailleurs, on dit quelqu'un qui n'est pas mature, on dit il est très émotionnel, il est très sentimental, etc., etc. Hein? Il est très plutôt émotif. Alors qu'en réalité, le système émotionnel de l'être humain doit être placé au-dessus du système rationnel. Oui, un émotionnel immature, il a besoin de l'aide de la raison. Mais la raison, elle est là pour servir, parrainer en quelque sorte, comme un tuteur, prendre cet émotionnel immature qui est enfant par la main, jusqu'à ce que cet émotionnel-là devienne puisse prendre sa place, soit développé. Et un émotionnel mature, c'est un émotionnel qui ouvre la porte vers le spirituel. Lorsqu'on devient des êtres humains qui savent aimer, qui savent pardonner, qui savent donner, qui savent sourire, qui savent vivre avec les humains, qui savent partager la tristesse, partager la joie, nous devenons des prophètes manqués. Nous devenons des prophètes manqués. Nous devenons ce qu'on appelle insan, insan kamil. Nous devenons ce qu'on appelle l'insan. L'art du tasawwuf, traduit par soufisme, il veut produire quoi vers la fin? Ce qu'on appelle l'insan al-kamil, l'homme accompli. L'homme accompli. Alors que l'ésotérisme, comme science pré-chrétienne, pré-biblique, pré-antique, cherche à développer quoi? Ou cherche à produire quoi? L'homme supérieur. Vous voyez la différence? Est-ce que vous pouvez me suivre? Si vous êtes en train de prendre note sur vos téléphones, bismillah. Mais c'est une notion philosophique et on s'excuse de l'expliquer dans un environnement comme celui-là, mais on peut céder et céder. On peut céder des choses, comme la déconcentration, qui n'est pas humaine. Le manque de concentration, ce n'est pas humain. La concentration, plutôt, c'est une force humaine naturelle. Donc, une personne concentrée, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un Superman. C'est un homme accompli. Lorsqu'on devient des êtres humains accomplis, on peut se concentrer. Une personne distraite, c'est un être humain manqué. Ce n'est pas un être humain normal ou naturel. Est-ce que vous comprenez la différence? Deux notions, si on le voit de loin, ça se rapproche, ça revient à la même chose, mais non. On parle de deux choses complètement différentes. L'homme accompli, ça rend hommage à l'homme. Ça rend hommage à l'homme. Ça dit l'homme accompli, donc les êtres humains. Donc il y a des êtres humains accomplis et des êtres humains en développement. En voie de développement. S'ils sont heureux, s'ils sont intelligents, ou des êtres humains figés. Des êtres humains figés, donc des nains. Des nains, ce sont des êtres humains manqués. Ils se contentent de leur manque de développement, ils se contentent de leur rigidité ou de leur frigidité, ils se contentent de qu'est-ce qu'ils pensent être. Ils se contentent d'une image qu'ils ont de eux-mêmes qui devient leur sentence. Vous suivez?
Je me vois comme ça et cette image devient ma sentence de mort. Ma sentence de mort. Moi, je suis comme ça. Donc, je ne peux pas travailler sur moi-même. On entend ça souvent. Ah, moi, je suis créé de... Ah, dans le français québécois, on dit, moi, je suis créé... Moi, je suis faite de même. Il faut m'accepter comme je suis. Je suis faite de même. Non, ça, c'est une défaite. Ça, c'est un défaitisme. Ça, c'est un défaitisme. Tu n'es pas faite de même. Dieu t'a créé, Dieu a créé l'homme à son image, dit la religion. Toutes les religions. Parce que Dieu le dit. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé l'homme. Dans le Coran, nous l'avons. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. On ne parle pas du corps. La beauté du corps humain n'est qu'un reflet de la beauté du cœur humain, qui surpasse et qui dépasse et qui transcende la beauté de son corps. Si le corps humain, lorsqu'on le compare au corps de l'animal, on peut voir dans la posture humaine, dans la position humaine, dans la façon comment l'humain puisse bouger ses doigts, etc., une certaine, un certain accomplissement. C'est un corps qui ressemble au corps des autres animaux, mais il est plus accompli. Il y a, on le voit comme ça, que dire le cœur, que dire l'intelligence intérieure. Donc, la différence, nous avons dit, entre la notion de l'homme supérieur et là, pour accéder à ce qu'on appelle homme supérieur, nous avons besoin de passer par une certaine mutation, par un certain sobriquet, une certaine, entre guillemets, je vais utiliser illumination dans le sens ou fatah. Ce sont des termes qui ont été utilisés par les ingénieurs de développement spirituel qui sont les maîtres soufis. Mais aujourd'hui, on ne les prend pas pour quelque chose qui va nous venir de façon soudaine et une certaine épiphanie ou quelque chose comme ça, et voilà, et la lumière fut, et puis on n'est plus la même chose. Un changement d'état, une mutation d'état. Alors que la notion de l'homme accompli, on parle d'un croissant qui croît, qui devient une pleine lune, et c'est ça là, Donc tu es un croissant, parce que tu es une pleine lune. Tu dois découvrir que tu es une pleine lune. Comment? Tu dois t'exposer davantage au soleil. Le plus que tu t'exposes au soleil, le plus que tu vas découvrir qu'en réalité, tu n'es pas un croissant, mais que tu es une pleine lune. Donc, on parle de deux mentalités différentes, on parle de deux mondes différents, on parle de deux paradigmes différents. L'initiation à l'ésotérisme suppose un dénigrement des émotions humaines et on regarde que les gens qui pratiquent cette technique deviennent des personnes plutôt rigides émotionnellement, qui se sentent supérieures aux mesquineries humaines, au point qu'ils prennent le mot « je t'aime » pour mesquinerie. Une faiblesse. Au point qu'ils prennent ces choses-là, plus qu'ils vont te dire, c'est important, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Alors que lorsqu'on lit le Coran, par exemple, et là, nous avons célébré la Salat al-Isha avec deux sourates,
que lorsque je les lis, je les appelle les 2 sourates de développement émotionnel, qui sont le cœur du cheminement spirituel. La première sourate, elle dit à l'être humain, elle s'adresse à l'être humain, elle s'adresse au corps du prophète et au corps de tout être humain après, pour dire وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, par la clarté du jour et par la nuit qui vient après, c'est-à-dire par le changement d'état, extérieur ou intérieur. Bien sûr, l'être humain est exposé à ce changement d'état entre clarté et noirceur, mais aussi l'être humain est exposé intérieurement à ce changement d'état, entre joie et tristesse, entre ce qu'on appelle dans le jargon soufi ou dans le jargon spirituel tout court, bast, une dilatation, une ouverture, et ce qu'on appelle qabd, une restriction, une constriction et une contraction. Ou dans mon jargon à moi, entre joie et choix. Entre joie, lorsque tu es dans la joie, tu es dans l'abondance. Ou choix, tu dois faire un choix. Parce que tu es dans la restriction, tu dois faire un choix. Entre la joie, tu es dans le bast, ou entre le choix, dans le qabd. Par cet exercice de contraction de ton cœur au prophète ou au être humain, cet exercice de ouvrir, fermer, ouvrir, ou plutôt, on appelle ça comment? Vous faites ça dans la salle de musculation? On appelle ça comment? Un exercice de étirement, oui, ça c'est l'étirement et ça c'est la contraction. Flexion, extension. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى, voilà ta vie et tes états intérieurs, être humain. Ta vie émotionnelle n'est pas quelque chose de banal, n'est pas là pour te faire souffrir, mais en réalité, elle est là pour te faire ouvrir. C'est à travers comme le cœur biologique. Qu'est-ce qu'il fait? Comment nous sommes vivants? Le cœur biologique. Qu'est-ce qui fait du cœur biologique vivant? C'est quoi? On les a, oui, c'est une forme, mais on appelle ça comment, médecin? Des contractions. Les contractions, c'est le phénomène de extension-flexion. La respiration. Un cœur biologique est vivant quand il bat. Et un être humain est vivant quand il combat. Le cœur spirituel est vivant aussi de la même façon. Il y a un développement qui doit se faire. Comment tu vas pouvoir devenir plus accompli émotionnellement? Tu dois faire cet exercice de développement émotionnel. Cet exercice de développement émotionnel se fait par vivre les joies et les choix. Par vivre des états qui sont a priori contradictoires, mais tu dois les vivre. Si tu subis cet état, tu vas subir l'autre. Et là, tu vas réagir à cet état, réagir à l'autre. Tu vas être excité par la joie et
déprimé par le choix. Entre excité et déprimé, tu es dans ce bipolarisme. Non, tu es dans la réaction, tu es en train de réagir. Mais tu es appelé à bien vivre ces deux états-là. Vivre la joie, s'ouvrir et vivre le choix, la discipline avec le choix. Qu'est-ce que dit Dieu après? À travers tout ce phénomène qui se passe en dedans de vous, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ton attention spirituelle doit être fixée sur quoi? Afin que tu puisses bien vivre ce moment comme ce moment, afin que tu puisses te laisser naître et te faire naître à travers le moment maman, joie, et le moment père ou repère qui est joie, à travers ces deux choses, parce que qu'est-ce qui fait de l'amour amour? C'est quoi une expérience d'amour? Elle est entre la joie et la célébration de la rencontre et aussi se lamenter de la séparation. On développe notre émotionnel à travers ce phénomène de contraction, à travers bien vivre ces choses-là, ce phénomène-là. L'essentiel, si tu veux bien vivre ça, Dieu te dit à travers ce changement d'état extérieur ou changement d'état intérieur, Rabbuka, celui qui prend soin de toi, celui qui te développe, Rabbuka littéralement, celui qui te développe, celui qui te fait grandir, celui qui te fait développer, c'est ça Rabbuka, littéralement ça veut dire, d'où le mot riba en arabe, ça veut dire quelque chose d'où le mot tarbiya en arabe qui veut dire développement, pas éducation. Oh, c'est ça le problème. Éducation c'est occidental, développement c'est islamique et prophétique. Éducation c'est moderne, développement c'est classique. Développement, tarbiya. La tarbiya, comme Jésus, que Dieu nourrisse son être, sa lumière, ainsi que notre connexion à lui, ses héritiers bénis au cœur sanctifié, et tous les prophètes de Dieu et leurs héritiers bénis au cœur sanctifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai voulu vous donner une parabole. Ce phénomène de foi, c'est quoi? Lui ont demandé une parabole. Il a dit, j'ai pensé à une parabole. C'est la graine de moutarde ou la levure. C'est la levure que vous mettez dans la pâte et qui fait, vous la mettez dans la pâte, qu'est-ce qui se passe à la pâte? Dans le jargon, تتربى. تتربى الخميرة، نقولوا يتربى العجين. تربية. Elle se cultive, parce que c'est quoi la levure? C'est une culture bactérienne. C'est une culture. Donc on met cette culture dans la pâte et la culture elle fait quoi? Elle fait transformer la pâte, elle fait expandre. D'ailleurs, après la levure, il faut faire quoi? Un exercice de malaxation, bon avec votre malaxeur, mais avant qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Pour travailler quoi? La souplesse. Pour travailler la résilience. Pour travailler la souplesse. Si vous voyez le pain traditionnel, en Égypte par exemple, lorsqu'il étire la pâte, il peut l'étirer comme ça, elle devient comme une élastique, elle ne se coupe pas. Là, il dit elle est prête, là il la lance dans le four. Tant qu'elle n'est pas comme ça, non. Si elle n'arrive pas à cet état avant d'être mise dans le four, ou bien elle va sortir crispée, ou bien elle va être un peu molle pour le début, le premier jour, le lendemain elle va être asséchée.
Alors que le pain qui est fait par la levure, le pain qui est vraiment travaillé par la levure à travers l'exercice de étirement, extension, etc. Ce pain-là, il peut rester pour une semaine, pour 10 jours frais. Pour 10 jours. Et plus. Parce qu'il est bien travaillé. Sa flexibilité, elle était mise à l'épreuve, elle était travaillée. Rabbuka, celui qui est en train de façonner, votre façonneur, Rabbuka, votre Seigneur, votre façonneur, littéralement en arabe, Rabbuka veut dire votre façonneur, votre développeur. Ne s'est pas séparé de toi, ni dans cet état, ni dans l'autre. En réalité, ce sont deux états qui doivent être là pour te travailler et tu dois goûter à la proximité de ton façonneur dans les deux états. Il t'amène en haut pour t'enseigner quelque chose. Après ça, il t'envoie en bas pour t'enseigner une autre chose. T'enseigner? Oui, t'enseigner, mais on va dire un autre terme, il t'amène en haut pour te faire goûter à quelque chose, pour travailler un aspect en toi, pour travailler sur une dimension en toi. Après ça, elle te ramène en bas pour travailler sur une autre dimension en toi. Et lorsque les deux dimensions sont bien travaillées, ça fait de toi une personne, un être accompli, un être humain, émotionnellement parlant, accompli. Vous trouvez ceux qui savent savourer la joie sont ceux qui savent bien vivre la tristesse. L'être humain heureux n'est pas celui qui n'est jamais triste, au contraire. C'est celui qui sait bien honorer les moments de tristesse. L'être humain accompli, il sait bien accueillir le moment de bonheur et vivre les moments de bonheur. Comme il sait bien accueillir les moments de tristesse et vivre les moments de tristesse. Alors que l'être humain immature, qu'est-ce qu'il fait? Il s'excite dans les moments de joie et il se plaint dans les moments de tristesse parce qu'il ne connaît pas vraiment la tristesse, il connaît quoi? Il se plaint. Wadduha, et puis la pratique elle vient juste après, dans la même sourate, dans la même révélation. Donc la première partie, elle attire notre attention que vivez bien votre émotionnel, ne soyez pas en fuite de votre cœur, vos sentiments, vos émotions, ne faites pas de vos émotions rois, mais vos émotions sont là pour être travaillées. Dieu est avec toi pour te façonner à travers ces émotions-là. Wadduha wa layli idha saja, le jour, la clarté, la noirceur, la joie, le choix. L'essentiel, ton Seigneur, il est là en train de te façonner afin que tu puisses bien vivre le jour comme la nuit. Et qu'est-ce qui vient après? C'est mieux pour toi de qu'est-ce qui est devenu déjà, ou selon des philosophes musulmans, que la nuit, elle est plus bénéfique à toi que le jour, si tu penses, si tu es vraiment intelligent, c'est-à-dire la tristesse, elle risque d'être beaucoup plus bénéfique pour toi, pour ton développement émotionnel, que la joie. Donc, c'est pas 50-50, on va te donner 30%, 70%, parce que ça fait travailler en toi plus. Ça te fait travailler plus. Ça te fait découvrir ton monde intérieur encore
encore plus, c'est pour ça qu'on trouve les prophètes. Et les hommes de Dieu sont des personnes qui vivent plus de tristesse que de joie, mais ils vivent le bonheur dans les deux. Vous connaissez la différence entre bonheur et joie? Hein? C'est pas la même chose. Bonheur, c'est être à l'heure. Bonheur, c'est savoir la bonne heure, c'est savoir lire l'heure du Seigneur. Le bonheur, c'est savoir lire la bonne heure. Le bonheur, al-adab ma'a al-haq fi kulli hal. Selon l'istilah soufi, le bonheur, c'est avoir l'art de transiger avec le Seigneur, de recevoir Dieu dans tous ses états. Alors le bonheur. Parce que Dieu vient toujours à l'heure. Dieu vient toujours à l'heure. S'il te prend ton père, ou il te prend ta maman, ou il te prend ton enfant, ou il te prend un bras, ou il t'amène un concert, ou il te guérit d'un cancer, ou que Dieu vous protège tous et toutes, bien sûr, de tout mal, on ne choisit pas ça, mais Dieu est toujours à... Est-ce qu'il commet une faute? Tout ce que Dieu fait est un bienfait. Parce que Dieu fait bien les choses. Tout ce que Dieu fait est un... Parce qu'il est bien fait. Sinon, c'est... Est-ce que Dieu fait mal les choses? Tout ce que Dieu fait donc est un... Pour ceux qui savent lire l'heure. Tout ce que Dieu fait est un... Le bonheur, c'est être à l'heure.